Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Quoi de pire que de se ridiculiser au cours d'un dîner, surtout si vous connaissez mal les invités, que vous êtes particulièrement timide et que vous avez fait des pieds et des mains pour choisir le vin. Voici 5 erreurs faciles à éviter. Pour commencer, ne pas respecter la cadence. Pécher par excès d'enthousiasme vous attirera tout au mieux la bienveillance de vos parents, touchés depuis vos premières roulades par votre côté chien fou. En matière de vin, en revanche, certaines règles sont à respecter, notamment concernant l'ordre de service. Le principe est quand même assez simple. Il est recommandé de servir le vin blanc avant le vin rouge, le plus léger avant le plus tannique, le plus jeune en premier, pour aller crescendo, aussi bien en termes de goût que d'émotion. Ensuite, boire trop vite. Non seulement boire son verre d'une traite vous prive du plaisir infini de la dégustation, mais ce geste peut être très mal interprété par votre hôte, y décelant au mieux un clin d'œil complice à vos soirées étudiantes, au pire une forme de goujaterie. Afin de ralentir le rythme, reposez systématiquement votre verre entre chaque gorgée et laissez toujours 1 centimètre de vin au fond du verre pour ne pas mettre une pression inutile au maître de cérémonie. Troisièmement, avinez avec de l'eau. Lorsqu'un verre exhale quelques arômes résiduels de produits vaisselle ou de torchons mouillés, ainsi qu'en cas de passage d'un vin à un autre, il est recommandé de l'aviner, mais jamais avec de l'eau. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit aucunement d'un liquide neutre, le chlore et les minéraux qu'elle contient étant susceptibles d'avoir un impact sur la dégustation du malheureux vin à suivre. Maintenant, l'une des pires, tenir son verre par le calice. Hormis vous donner un côté faussement sensuel, saisir son verre par le calice et non par la tige sera toujours considéré comme une parfaite hérésie et la preuve manifeste d'un manque de considération pour le préposé au service, qui est censé avoir préparé les vins à parfaite température. À moins d'être un animal à sang froid, le contact de votre main va mécaniquement réchauffer la surface du verre et par conséquent du vin. Enfin, confondre aéré et asperger. Faire tourner le vin dans son verre reste l'un des gestes incontournables des dégustateurs avertis. Mais pourtant, l'exercice peut facilement virer au cauchemar s'il n'est pas exécuté dans les règles de l'art. Afin d'éviter de transformer nappe et chemise en tableau de Gerhard Richter, il est conseillé d'effectuer une rotation douce en maintenant la base du verre sur la table, toujours entre le pouce, le majeur et l'index. En voilà au moins 5 que vous ne commettrez plus. Mais méfiez-vous, il y en a encore beaucoup d'autres. À suivre donc. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!